Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble une application sur les fonctions affines. Cette application a deux objectifs. Le premier, c'est, à partir d'une représentation graphique d'une fonction affine, comment déterminer la fonction, puis utiliser cette fonction pour calculer l'image d'un nombre donné ou bien pour déduire d'autres conclusions. La troisième donnée est la représentation graphique d'une fonction f. On va trouver cette fonction et on va déduire les valeurs de m et de n, sachant que a et b sont deux points de cette droite. Premièrement, il s'agit d'une droite, et alors la fonction f n'est rien qu'une fonction affine. Et comme elle est une fonction affine, donc elle est de la forme f de x égale ax plus b. Notre objectif, c'est de trouver a, le coefficient directeur, et b, l'ordonnée à l'origine. Premièrement, la droite coupe l'axe des ordonnées en un point. Alors, l'ordonnée de ce point, c'est l'ordonnée à l'origine. La droite D passe par le point 0, 2. Et alors, 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, comment peut-on trouver A, le coefficient directeur? Pour trouver le coefficient directeur, on a besoin de prendre deux points de la droite. Ici, voilà, j'ai pris 4 points, tels qu'on peut lire précisément les coordonnées de ces points. Maintenant, pour trouver A, on doit suivre le déplacement suivant. Premièrement, comment je me déplace d'un point à un autre? Par un déplacement vertical, en tenant compte du sens, suivi par un déplacement horizontal, et encore, on doit considérer le sens. Comment je viens de m en n? De m en n verticalement, 2 unités vers le haut, suivi par 2 unités à droite. Donc, le coefficient directeur, qui me laisse passer de m en n, c'est 2 unités vers le haut, alors c'est plus 2, suivi par 2 unités à droite, donc c'est divisé par 2, et voilà, c'est 1. Je peux choisir deux autres points. Comment je viens de m en e? C'est 3 unités vers le haut, donc c'est plus 3, divisé par 1, 2, 3 unités à droite, et alors c'est 3 sur 3, et c'est aussi 1. De la même façon, on peut faire comment je fais le déplacement de e en f. Maintenant, de e en f, c'est 1, 2, 3, 4 unités vers le bas, donc c'est moins 4, divisé par 1, 2, 3, 4 unités à gauche, donc c'est aussi moins 4. Et ça, c'est le rapport qui me laisse passer de E en F. Et par suite, quels que soient les deux points que je prends sur la droite, je vais obtenir toujours le même rapport. Et ce rapport n'est rien que A. Par suite, la fonction affine f est définie par f de x égale 1x, donc c'est x, plus 2, sachant que 2 est l'ordonnée à l'origine. Nous voulons utiliser cette fonction affine pour déduire d'autres conclusions. On va calculer m, sachant que a est un point de la droite, et on va calculer n, sachant que b est un point de la droite. A et b sont deux points de la droite, donc les coordonnées de A et les coordonnées de B vérifient l'équation de cette droite. Donc, ça vérifie la fonction affine. Il suffit de remplacer x de A par sa valeur dans la fonction et y de A par f de x de A. Et on va dire que l'égalité est vérifiée. Donc, f de x de A est égal à x de A plus 2. Ce qui fait que m est égal à moins 20 plus 2. Et par suite, m égale à moins 18. Pour b, on va faire la même chose. f de x de b est égal à x de b plus 2. Ce qui fait que 43 est égal à 4n plus 6, qui est égal à x de b, ajouté à 2. Et on effectue le calcul ici pour trouver n. On doit résoudre une équation à une inconnue. Et voilà, n est égal à 35 sur 4.
Et voilà, dans cette vidéo, on a pu trouver l'équation d'une droite ou bien la fonction affine qui est représentée par une droite, puis d'utiliser cette fonction pour déduire d'autres conclusions. Merci.